Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Revue Acropolis numéro 347, janvier 2023. Édito de Fernand Schwartz, fondateur de Nouvelle Acropole en France. 2023, apprendre à gérer l'incertitude. Narratrice, Adeline Albou. Le monde connaît les larmes, et le sort des mortels touche les cœurs. Virgile, Énéide 1. Malgré les souhaits chaleureux et les accolades des célébrations du Nouvel An, personne ne peut savoir de quoi il sera fait. L'incertitude comporte un degré élevé d'imprévisibilité ou d'aléatoire, provoquant des situations indéterminées où les décisions se ralentissent jusqu'à arriver à la paralysie. Pour se rassurer dans la recherche des solutions, on a tendance à rentrer trop dans les détails. Mais finalement, c'est le manque de clarté et le flou qui s'installent, provoquant la peur qui paralyse. L'incertitude règne dans tous les domaines de nos vies. Aurons-nous des coupures d'électricité? L'inflation s'arrêtera-t-elle? La paix reviendra-t-elle? Serons-nous capables d'apprendre à traverser la crise systémique de nos sociétés? Dans son dernier ouvrage Dans le sens de l'Énéide, Andrea Marcolongo nous présente les solutions trouvées par Énée, l'étrange héros de ce récit. Le chant d'Énée est destiné au moment où se fait sentir l'urgence de retrouver notre chemin vers un après qui nous sidère par sa différence avec l'avant dans lequel nous avons toujours vécu. Énée, comme nous aujourd'hui, cherchait à ne pas perdre pied dans la tourmente de l'histoire. Comme il ne sait pas par où commencer, il choisit tout simplement de commencer, c'est-à-dire de se mettre en mouvement et de persévérer malgré les douleurs et les échecs. Le pire est l'indécision, la non-action qui nous détruit lentement. Sa réponse essentielle face à l'effondrement est la reconstruction. Pas de ce qui fut, mais de ce qui devrait être. Pas de ce qui lui plaît, mais de ce qu'il faut. Quitter l'hubris collectif et se recentrer sur l'essentiel. Arrêter de se disperser et comprendre, comme l'a fait Virgile à travers Énée, que le monde que nous croyons immuable et éternel peut nous quitter. Nous avons déjà vécu de grands moments de rupture qui ont modifié la société, comme la fin de la Première Guerre mondiale, sans parler de la Seconde, la crise sanitaire de la Covid ou les soubresauts géopolitiques que nous traversons aujourd'hui. Énée a vécu l'effondrement de sa propre culture et civilisation. Sa souffrance est terrible. Rien ne restait de sa chair Troie autre que les Pénates, son père et son fils. Il sera contraint, comme beaucoup de populations aujourd'hui, à errer d'un pays à un autre, d'une côte à une autre, pour finalement remplir sa destinée, poser les fondations de la future Rome. Il nous démontre que plutôt que résister au destin, il faut l'assumer, telle une mission qui nous permet de nous accomplir. Malgré ses incertitudes, et elles étaient nombreuses, il ne se laisse pas vaincre. Énée, comme Virgile, fait preuve d'opiniâtreté et d'une fidélité à soi capable d'accroître de manière exponentielle les probabilités de réussite, quelle que soit la direction choisie. Énée se rend compte, dans son périple, que les règles du jeu étaient bouleversées, un peu comme cela nous arrive aujourd'hui. Ce changement irréversible bouleverse le quoi faire, ce qui nous contraint à redéfinir rapidement le comment de chacune de nos actions pour survivre sans perdre notre dignité. L'essentiel est de voir comment nous saurons jouer cette partie qui est la vie, si les destins y consentent. Énéide 1. Énée ne cède pas. S'il tombe, il balaie la poussière de ses genoux et les larmes de son visage, et il se relève. Énée continue, il ne va pas chercher à s'effondrer. Toujours, il s'obstine à faire ce que le destin lui impose. Comme l'explique Isabelle Patrois, depuis 2020, les règles du jeu ont changé et celles-ci ne sont plus claires.
Comment l'être humain et la société peuvent-ils jouer avec ces nouvelles règles ou cette absence de règles? Les règles sont une caractéristique fondamentale du jeu et ce sont elles qui permettent aux joueurs d'être inventifs. Parce que le jeu combine les idées de limite, de liberté et d'invention. C'est parce qu'il y a des règles que le joueur doit se dépasser pour réussir à l'emporter. Dans le cas d'aîné, la règle est le destin et sa mission. Les règles font appel à la liberté de choisir et de se confronter aux décisions prises, c'est-à-dire aux conséquences de ses choix individuels et collectifs. Sans règles, la créativité n'est plus sollicitée. Le confort, le laisser-aller, l'inertie et la mollesse s'installent. Dans un monde devenu incertain, les règles floues, inattendues, en apparence inexistantes, sont donc forcément déstabilisantes pour l'être humain. Peut-être qu'il nous faudra projeter de nouvelles règles, à l'image de Red Team, apprendre à lire entre les lignes, à repérer les signaux faibles, user peut-être de la prospective pour détecter les nouvelles règles et apprendre à jouer avec. Devant le doute qu'elle engendre, l'ambiguïté exige d'exprimer des convictions, comme on l'a vu, réinventer les règles et développer une agilité d'esprit. Il ne suffit pas simplement d'être rapide, bien que cela soit important, mais de développer la confiance en soi pour être prêt et agir face à des situations difficiles et aléatoires. Pour les anciens, la vertu par excellence à développer dans ces moments de doute est la prudence, associée déjà par Héraclite à l'acte de penser. Cette vertu est capable de retenir loin des extrêmes et trouver le sens de l'action créatrice entre l'inertie et le danger. Pas de frilosité en elle, mais bien plutôt une dynamique créatrice. En 2023, il est donc prudent d'aller de l'avant sans fuir en avant. La revue Acropolis est le journal d'information de Nouvelle Acropole. Retrouvez toutes les références et citations sur notre site internet www.revue-acropolis.fr.